je suis là pour vous faire un maquillage facile à réaliser le matin quand vous n'avez pas le temps. C'est un truc que j'aime bien faire parce que ça apporte une touche de couleur sans faire too much et je vais vous zoomer la chose pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc c'est un maquillage ultra facile à faire avec la palette Naked 2 et un crayon violet. Rien de bien fantastique, mais c'est un truc que j'aime beaucoup faire le matin et je me suis dit que ça pourrait vous donner une idée maquillage pour aller en cours ou même au travail. Vous pouvez faire un ras de cils un peu plus discret pour aller au travail, mais je trouve que ça se porte très bien pour tous les jours. Donc voilà le maquillage. J'ai utilisé un truc sur les lèvres que j'aime beaucoup. Je pense pas que la couleur se ressorte vraiment à la caméra, mais c'est un truc que j'aime beaucoup de chez L'Oréal. Je vous en parle à la fin de la vidéo. Et voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Et c'est parti. Alors j'ai déjà fait mon teint. Comme fond de teint j'ai utilisé le Elfie Mix de Bourjois et mon anti-cerne c'est toujours le Fake Up de Benefit. Et j'ai fait mes sourcils et on va pouvoir continuer le maquillage. Et je vais tout de suite appliquer une base. Donc je vais appliquer la base de Too Faced Lockdown et la couleur ça s'appelle J-Balt. C'est un rose irisé. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir la chose. Alors, je vais appliquer cette base là comme d'habitude, j'en mets un petit peu sur mon doigt et je vais en mettre sur ma paupière mobile. J'en mets bien sur le coin externe ici. Alors pour les yeux, je vais maintenant utiliser une couleur qui s'appelle Suspect et c'est une couleur de la palette Urban Decay Naked 2. Et c'est cette couleur là, donc c'est un doré assez clair, vous pouvez voir à la caméra. C'est pas un doré ultra flashy ou un cuivre, c'est vraiment un doré assez neutre que j'aime beaucoup et je vais utiliser ça avec un pinceau plat. Je vais appliquer cette couleur là ici en tapotant. Ça va me permettre d'avoir un très joli doré. Si vous avez la peau claire comme moi, c'est super parce que ça permet d'avoir un doré assez subtil. Vous pouvez aussi utiliser Patina de MAC qui ressemble un petit peu. Utilisez pas de doré vraiment très flashy parce que du style Woodwing par exemple de chez MAC qui est très flashy. C'est mieux d'utiliser pour ce maquillage là un doré qui est quand même assez soft. Alors pour la deuxième partie de mon œil je vais utiliser YDK qui est ici, qui est un taupe un peu doré. Il est superbe, c'est vraiment une couleur magnifique et je vais appliquer ça avec un pinceau comme ça à bout fluffy, c'est un pinceau Louise Young. Donc j'en prends sur mon pinceau et je vais appliquer ça sur le coin externe ici. Hop. Ça va très bien se marier avec le doré qu'on a mis avant. Et je vais faire la même chose sur l'autre œil. Ok, et je vais maintenant appliquer une touche de lumière sur le milieu de ma paupière mobile et je vais utiliser Half Baked qui est vraiment le doré ultra pétard. Donc je prends ça avec mon même pinceau plat et je mets cette touche lumière là sur le milieu de ma paupière mobile. Ok, alors maintenant je vais estomper tout ça, tout le dessus de ma paupière avec un pinceau fluffy comme ça. Ça c'est un Sigma, c'est le dupe du 217 de MAC. Du 224, pardon. Et je viens estomper les bords comme d'habitude. Donc voilà, alors avec un gros pinceau maintenant, comme ça, un gros pinceau plat de chez Louise Young, c'est un LY46, je vais appliquer le fard Foxy qui est ici, qui est un fard blanc beige clair, très clair, que je vais appliquer en highlighter. Et Sushi est en train de défoncer. Qu'est-ce que tu fais, Sushi? Donc j'applique ça ici, sous mon sourcil, et ça va me permettre d'avoir une zone ici bien nette et bien estompée. Ok, alors maintenant avec un pinceau eyeliner et du Aqua Black de Make Up Forever qui est le truc que j'adore utiliser en ce moment en tant qu'eyeliner parce que ça tient super bien, ça tient quasiment mieux qu'un liner classique. Donc je vais appliquer ça avec mon pinceau de chez Louise Young, c'est le LY24.
Et c'est très crémeux, c'est aussi crémeux qu'un eyeliner, donc je vois pas pourquoi on pourrait pas l'utiliser. À la base c'est un fard crème, mais ça marche aussi en eyeliner. Et donc je vais faire un trait de liner noir, classique, tout ce qu'il y a de plus classique, avec une légère virgule, mais pas une méga virgule de la mort qui tue. Donc je pars du milieu de mon œil, comme d'habitude. Ok, alors maintenant je vais appliquer du crayon violet dans sous l'œil en fait, au ras de cils inférieur, et c'est un crayon de chez MAC qui s'appelle Designer Purple, et c'est un crayon que j'adore utiliser avec des teintes dorées. Je trouve que le contraste est vraiment super, et sur les yeux sur les yeux marrons c'est très joli, mais je suis sûre que sur les yeux verts et bleus aussi. Donc je vais utiliser ce crayon là. Donc vous voyez, je vais faire un petit swatch si vous voulez voir, mais c'est vraiment un super violet, très flashy, que j'adore. Donc je vais appliquer ça au ras de cils inférieur. J'estomperai avec un petit crayon et je viens bien jusqu'au pointeur. Maintenant je vais tout de suite mettre du mascara, et puis ensuite je corrigerai le ras de cils inférieur. Je vais appliquer mon comment il s'appelle, le Volume Up Stylizer d'Agnès B, que j'adore parce qu'il fait des cils de malade. Et vous pouvez le trouver sur le site des créateurs de beauté si ça vous intéresse. Je sais que j'ai eu pas mal la question la dernière fois. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Vu qu'il faut que ce soit vraiment harmonieux avec le ras de cils inférieur, je vais mettre pas mal de mascara. Sinon la paupière supérieure va se sentir un petit peu nue par rapport à la paupière inférieure, qui est vraiment chargée en couleur. J'applique également au ras de cils inférieur. Donc voilà, et puis maintenant avec un petit pinceau crayon comme ça, c'est un Louise Young LY13, je vais estomper le crayon que j'ai mis tout à l'heure, de façon à ce que ce soit pas aussi, que la ligne soit pas aussi dure. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux. Le violet est très flashy en réalité, j'espère qu'il rend assez bien à la caméra. Je vais maintenant continuer le reste du maquillage. Pour le teint, je vais utiliser tout d'abord ma poudre de soleil que j'utilise tout le temps, qui est un investissement mais que vraiment je regrette pas, qui est la Terracotta de chez Guerlain en numéro 00, que j'applique avec un pinceau comme ça fluffy. C'est un pinceau Make Up Forever de la nouvelle collection. Et j'applique ça, et alors ce truc, ça sent tellement bon, à chaque fois que je m'en mets je renifle le pot parce que ça sent divinement bon. Et donc j'applique ça sur mes joues, sur mon front. Je mélange les 4 couleurs entre elles et je mets ça un peu partout en touche de couleur, pour me donner une mine un peu plus colorée, parce qu'avec ce temps c'est pas gagné et l'éclairage dehors est en train de changer. Voilà, et puis pour le blush, je vais utiliser un blush que j'ai pas utilisé depuis des années et que j'adore. Que j'ai pas utilisé depuis longtemps dans une vidéo, qui est le By Candlelight de MAC, qui est un genre de blush irisé que j'aime beaucoup utiliser quand j'ai le teint un peu plus hâlé. Je trouve que ça ressort très bien. Et je vais appliquer ça avec un pinceau comme ça, un gros pinceau fluffy, c'est le SS187 de chez Sigma. Et j'applique ça sur mes pommettes et je remonte un petit peu sur la joue. Voilà, et pour finir, pour les lèvres, je vais utiliser un truc que j'utilise beaucoup en ce moment, qui est un rouge à lèvres que j'ai acheté chez Monoprix, qui s'appelle L'Oréal Glam Shine, et la couleur c'est la numéro 902 Silky Pink, et c'est un rose un petit peu bébé, Barbie, etc., mais qui fait pas Barbie pouf, ça fait Barbie jolie. Et je vais mettre ça sur mes lèvres directement. La tenue est pas terrible, ça tient pas comme un rouge à lèvres Revlon, mais la couleur est top, et ils en ont pas comme ça chez Revlon, vous savez, ceux qui sont comme ça là, qui ressemblent beaucoup. Donc j'applique ça directement avec le crayon. Voilà les filles, donc j'espère que ce maquillage vous a plu. C'est un maquillage très facile à faire, là j'ai pris mon temps, mais normalement ça prend vraiment pas beaucoup de temps le matin, surtout que les ras de cils violets ça se fait au crayon. Vous trouvez de ce genre de crayon vraiment partout. Je sais que les crayons Rimmel Scandal Life sont très bien. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez bien, et puis voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.